Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Je vous accueille dans cet espace de refuge spirituel, un lieu où le tumulte du monde s'apaise pour laisser place à la douce voix du Seigneur. Imaginez maintenant que vous êtes enveloppé dans un manteau de paix, un tissu tissé par la grâce divine elle-même qui couvre vos épaules et réchauffe votre cœur. Nous sommes ici pour bâtir un autel de protection autour de votre maison, pour sceller les portes et les fenêtres de votre vie avec la puissance de la foi. Que chaque inquiétude concernant vos enfants, votre conjoint ou vos parents soit déposée maintenant au pied de la croix, car nous entrons dans la présence du Tout-Puissant. Sentez cette atmosphère changer autour de vous, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté et la sécurité absolue. Je vous invite à respirer profondément, à laisser l'air de la présence de Dieu remplir vos poumons et chasser toute anxiété accumulée durant la journée. Vous n'êtes pas seul dans ce combat pour votre famille, car le ciel tout entier se mobilise lorsque nous prions. En ce moment précis, nous nous levons avec autorité pour établir un périmètre de feu spirituel autour de votre foyer et de vos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute force de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni est maintenant brisée et sans effet. Nous nous opposons fermement à tout esprit de discorde, de dispute et d'incompréhension qui cherche à voler la paix de votre maison. Nous brisons maintenant les chaînes des malédictions générationnelles qui tentent de se perpétuer de père en fils et de mère en fille. Nous annulons par le sang de l'agneau toute parole de malédiction prononcée contre votre descendance ou contre votre mariage. Nous ordonnons à tout esprit de rébellion, d'addiction ou d'égarement qui attaque vos enfants de lâcher prise immédiatement, car ils appartiennent au Seigneur. Nous proclamons que votre maison est un territoire du royaume de Dieu et qu'aucune arme forgée contre votre famille ne pourra prospérer. Nous levons l'étendard de la victoire sur votre toit et nous déclarons que la lumière de Christ chasse toutes les ténèbres qui tentent de s'infiltrer dans vos relations. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous trouverez ci-dessous le mot « s'abonner ». Ouvrons maintenant notre cœur à la sagesse éternelle des Écritures pour comprendre le cœur de Dieu pour notre famille. Laissez-moi vous emmener sur une route poussiéreuse, dans le récit bouleversant que Jésus nous a laissé dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, mais c'est surtout l'histoire d'un amour qui refuse de s'éteindre malgré la distance et la douleur. Imaginez ce père, un homme digne et aimant, qui voit son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage et partir loin, très loin de la maison. Ressentez la douleur silencieuse de ce père qui voit la chambre de son enfant vide, soir après soir, et qui ne reçoit aucune nouvelle. C'est l'image de tant de parents aujourd'hui, dont le cœur saigne parce qu'un enfant a choisi un chemin destructeur ou s'est éloigné de la foi. Mais regardez bien l'attitude de ce père dans la parabole, car elle est la clé de notre espérance. Il n'a pas fermé sa porte à clé, il n'a pas changé les serrures, et il n'a pas laissé l'amertume empoisonner son attente. Chaque jour, ce père sortait sur le seuil de sa maison et scrutait l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière au loin. Ce récit nous enseigne une première leçon vitale pour nos familles. L'amour de Dieu, tout comme l'amour d'un parent qui prie, est une force d'attente active et persévérante. Peut-être que votre fils prodigue ou votre fille prodigue est loin aujourd'hui, physiquement ou spirituellement, perdu dans les distractions de ce monde. Mais sachez que le Père Céleste scrute l'horizon avec vous, et il n'a pas renoncé à leur retour. La Bible nous dit que lorsque le Fils était encore loin, son Père l'a vu et a été ému de compassion.
Il n'a pas attendu que le fils arrive à ses pieds pour lui faire des reproches ou pour exiger des explications. Non, ce père a couru. Il a oublié sa dignité pour courir vers son enfant brisé, sale et honteux. C'est cela la puissance de la restauration familiale que nous invoquons aujourd'hui sur votre maison. Dieu veut vous donner la force de courir vers la réconciliation, de dépasser l'offense pour embrasser celui qui revient. La deuxième leçon profonde de cette histoire est que la véritable restauration commence par la grâce et non par le jugement. Le fils avait préparé un discours pour demander à être traité comme un serviteur, car il pensait avoir perdu sa place de fils. Mais le père ne l'a même pas laissé finir sa phrase d'auto-condamnation. Il a immédiatement ordonné d'apporter la plus belle robe, l'anneau et les sandales pour rétablir son enfant dans son identité. Dans votre famille, il y a peut-être des blessures profondes, des mots durs qui ont été dits, des trahisons qui semblent impardonnables. Mais l'Esprit de Dieu nous invite aujourd'hui à sortir la plus belle robe, de la compassion pour couvrir la honte de nos proches. La guérison de votre mariage ou de votre relation avec vos enfants passe par ce miracle du pardon qui efface l'ardoise. Dieu est capable de transformer une porcherie de désespoir en un festin de célébration. Avez-vous la foi de croire que Dieu peut ramener ceux qui sont partis? Croyez-vous que la table de votre famille sera à nouveau complète, remplie de rires et de louanges à Dieu? Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message aujourd'hui, car Dieu veut réécrire l'histoire de votre famille. Il veut remplacer le deuil par l'allégresse et l'esprit d'abattement par un vêtement de louange. Tout comme le berger cherche la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, le Saint-Esprit poursuit chaque membre de votre famille en ce moment même. Aucune prière que vous avez semée dans les larmes n'a été perdue, car Dieu les recueille toutes dans sa coupe. Il prépare le moment du retour, le moment où les cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Alors ne baissez pas les bras, vous qui attendez, car votre persévérance est le phare qui guide le navire vers le port. Maintenant, pour sceller cette espérance dans nos esprits, nous allons nous tourner vers les promesses inébranlables des psaumes. Le psaume 91 est la constitution divine de notre sécurité, l'assurance que notre famille est sous la garde rapprochée des anges de Dieu. Et le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est notre berger, qu'il pourvoira à tous les besoins de votre foyer, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels. Je vous invite à fermer doucement les yeux si vous le pouvez et à visualiser votre maison recouverte par l'ombre du Tout-Puissant. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un décret royal prononcé sur votre vie et votre descendance. Écoutez la voix de Dieu vous dire à travers le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, Père de toute miséricorde,
nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et assoiffés de ta présence. Nous nous emparons de ces promesses du psaume 91 et nous les appliquons comme un baume sur chaque famille représentée ici. Seigneur, tu connais le nom de chaque enfant qui s'est éloigné du chemin. Tu connais chaque mariage qui traverse une vallée sombre. Nous te prions maintenant, Père, d'envoyer ton Esprit Saint pour toucher ces cœurs endurcis, où qu'ils soient en ce moment. Réveille-les, Seigneur, fais-leur sentir la chaleur de ton amour et l'appel irrésistible de la maison paternelle. Nous prions pour les époux et les épouses qui ont du mal à se comprendre, qu'un esprit de douceur et de patience descende sur eux maintenant. Restaure la communication, Seigneur, guéris les blessures du passé et ravive la flamme de l'amour qui semble vaciller. Dieu de provision, selon ton psaume 23, nous te présentons les besoins financiers de ces familles. Tu es le berger, et nous déclarons qu'ils ne manqueront de rien, que tu dresseras une table face à leurs adversaires. Ouvre les écluses des cieux pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui ont des dettes, pour ceux qui s'inquiètent du lendemain. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Nous prions aussi pour la santé physique. Nous chassons toute maladie, toute infirmité et tout esprit de mort loin de ces foyers. Que ta vie coule abondamment dans chaque cellule de leur corps, apportant vigueur et rétablissement total. Seigneur, fais de chaque maison un sanctuaire de louange, un lieu où ton nom est honoré et où la joie du salut est permanente. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le prénom de ceux pour qui vous priez. Posez cet acte de foi comme si vous graviez leur nom sur la paume de la main de Dieu. Nous croyons que pendant que vous écrivez, le Saint-Esprit commence déjà à œuvrer dans leur vie. Seigneur, regarde cette liste de noms qui s'allonge. Ce sont tes enfants, ce sont les brebis de ton pâturage. Nous scellons cette prière par la puissance du nom de Jésus, croyant fermement que nous verrons ta gloire se manifester dans chaque situation présentée. Nous te remercions par avance pour les témoignages de restauration, de guérison et de miracles qui jailliront de ce moment de communion. Merci pour la protection divine qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour qui nous poursuit inlassablement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix profonde que le monde ne peut ni donner ni enlever. Allez avec la certitude que votre famille est cachée en Christ, protégée par le rempart de la foi. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez remplis d'une espérance nouvelle pour l'avenir de votre foyer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons ensemble avec foi, Amen.